Ah, ce matin? C'est vraiment le dernier moment, histoire de ne pas oublier. Alors oui. Alors comment tu saurais synthétiser la chose? Si on veut synthétiser. Non, sans regarder, bien sûr. Regarde-moi dans les yeux, ça me rassure. Voilà. C'est ça la miséricorde. C'est quelqu'un, il a fauté. Il est sujet à une épée de Damoclès bien aiguisée au-dessus de la tête, qui ne tient qu'à un fil. Et nous, on essaie de... Bien entendu, on essaie de faire tchouva, mais c'est pas toujours quelque chose qu'on peut faire dans l'immédiat. Des fois, il faut de longs efforts pour éradiquer certains problèmes, etc. Donc, on évoque la miséricorde qui n'est pas d'effacer la faute, rasvé shalom. Tu te rends compte, ce serait affreux, Aurel, si Hachem nous effaçait la faute sur laquelle on n'a pas fait tchouva. Affreux. Ça viendrait remettre en question un des postulats du judaïsme que Hachem ou à Mishpat, ou Tzedek. Il n'y a pas de pot de vin, il n'y a pas de... Celui qui a fauté, il doit payer, elle la saute. Au chez Arzor Betchouva, au chez Yahanesh. Voilà. Donc, il dit, ah d'accord, c'est tellement dur, quoi. Au Arzor Betchouva, Yahanesh. Oh, le mec, il n'y aura plus grand monde. Alors non, alors on demande un sursis. Liberté conditionnée. Ça, c'est Bit Bekachet Rachamim. Et dans les 8 Gimel Midot de Rachamim, alors il y a une sorte d'énumération de différents niveaux de fauteurs. Les catégories. T'as aimé ce mot? Ouais. Différents niveaux de fauteurs. Alors ça va du plus grand fauteur au plus petit fauteur. Hein? Après, ah ouais, carrément, le premier, il n'a pas fauté, carrément. C'est ça des crimes. Alors pourquoi ils ont besoin de Rachamim, ça des crimes? Arrête, Julien, tu casses l'ambiance. Je suis là pour les briser et tu as toutes les réponses. Ah, t'as pas lu, Jérémy? Alors je t'avais laissé toute la matinée ce matin. Avant la prise de sang. Ouais? Ici? Non, mais hier soir, t'as vu? Ouais. Non, mais si je punis les piliers, ce qui va rester. Encore David, bon, il a le beau rôle. Il est endurant. Mais c'est que la notion de Rachamim, c'était l'explication du Maharal. Les gens, ils croient que la Rachamim d'Hachem, c'est quelqu'un, il mérite de mourir, d'être puni, etc. Hachem, il se retient. Mais celui qui n'a pas fauté, alors, Hachem, à boule le fric. Pas fauté, moi. Normal. Tu donnes la parnassa, c'est normal. Tu donnes la santé, c'est normal. Qu'est-ce que c'est normal? Comme si Hachem, il avait fait un contrat qui était obligé de faire quelque chose, quoi. Il a des... Hachem est soumis à des impératifs. Hachem, il ne doit rien, quoi. Tout ce qu'il fait, c'est par bonté. Olam chesed ibané, pas par devoir. Donc quand il donne la vie Mahmoud Saddik, ouais, c'est un cadeau, quoi. Ça reste un cadeau. Il ne doit rien, Hachem, à personne. Ça fait de lui, justement, l'éternel, le Saint béni soit-il. Il n'est pas comparable à tout ce qu'il a créé. Parce que tout ce qui a été créé par définition est soumis à des contingences, à des devoirs. Toute créature a des devoirs, a des besoins et de devoirs. Toute créature. Bon, quand tu n'as pas de libre arbitre, c'est difficile d'avoir des devoirs, mais en tout cas des besoins. Des besoins. Et Hachem n'a pas de besoin. Ce n'est pas une créature, c'est le créateur. Il n'a pas de besoin, Hachem. Ce qu'il le fait, il le fait. Le choix de sa part. Hachem qui sera prospère et que rien.
Donne-moi un exemple d'engagement d'Hachem, qu'on soit précis, comme ça on sait de quoi on parle. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Alors, tu as une réponse, Julien? Oui, bon, ça c'est une question sur les psukim. Maintenant sur l'idée qu'il évoque Jérémie, ouais. Il dit voilà, bah, Hachem il s'est engagé, hein, maintenant il est coincé. Hein. Bah, disons-le. Posons les questions. Il est coincé maintenant, c'est Hachem, il a une alliance, il est coincé. Moi j'en ai vu. On n'a pas les mêmes fréquentations. Non, David, Moshe Rabbeinu, il en a vu, ouais. Une chose qu'il comprenait pas, Moshe Rabbeinu. C'est Tzadik Veralo, comme nous dit Julien. Donc qu'est-ce qu'ils disent pas sous que je ne sais pas. Parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu, une chose qu'il ne comprenait pas, c'est Tzadik Veralo, que quelqu'un peut être Tzadik. Et malgré tout, il ne bénéficie pas de toutes les promesses divines bienveillantes. Ça s'appelle Tzadik Veralo. C'est une des choses qui dépassait l'entendement de Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc maintenant, comment ça marche, c'est un grand sujet, ouais. Mais en tout cas, c'est pas exactement le sujet de Jérémie, ouais. Jérémie, il parle d'autre chose. Il dit, quand maintenant on dit qu'Hachem, il a contracté une alliance avec l'homme Israël, ou avec Noir, par exemple. Il a contracté une alliance avec Noir. D'accord? Noir et sa descendance. Ouais, l'arc-en-ciel, le truc. Et alors, il est obligé. Bah, du coup, il est obligé, Hachem. J'aurais bien voulu se faire une petite piscine encore. Et non, je peux pas, j'ai signé. Je dois laisser le terrain vague tel qu'il est. Voilà, je peux pas. J'ai signé. Alors, c'est une alliance avec l'humanité, ouais. C'est pas que la Terre, c'est avec l'humanité. Ouais, parce que les poissons, ils s'en foutent complètement qu'il y ait un déluge. Bon, ils aiment bien. Ça fait des nouveaux horizons. Ouais. Mais c'est l'humanité qui a bénéficié de cette alliance. Ouais. Donc Noir et ses descendants. Et Hachem s'est engagé, il est coincé. Comment Hachem peut s'engager avec des êtres, ouais, qui ont un libre arbitre? C'est incroyable. Toute notion d'alliance, elle évoque beaucoup de questions. Hein. Comment Hachem peut s'engager avec. Ouais, par exemple, moi, je pourrais dire voilà, je pourrais m'engager avec quelqu'un. Voilà, je vais dans la voiture, il conduit, et je ferme les yeux et je lui fais entièrement confiance. Et il peut faire des erreurs. J'aime bien de son copilote quand même. L'erreur est humaine, ouais. Comment je peux. Hachem dire oh, c'est bon, il n'y aura jamais plus. Si maintenant on mérite, si on arrive à un niveau de dépravation comparable à celui de la veille du déluge, pourquoi Hachem ne renverrait pas le déluge quoi? Pourquoi il a abandonné? Il dit bon, vous êtes nuls. Je ne fais plus qu'à de vous, vous êtes des nuls. Donc je ne vous juge plus. C'est pas vrai. On voit qu'Hachem continue à juger le monde. On voit qu'il avait envoyé Noyona pour détruire la ville de Nineveh. On voit Hachem continue à s'occuper, à punir et à récompenser. On le voit, il le fait. Donc il n'a pas abandonné. Il dit c'est pas bon, j'en ai marre, vous êtes des nuls, je ne m'occupe plus de vous, donc il n'y aura plus de punition. Ce n'est pas le cas, il continue à diriger le monde. Alors comment il s'engage? Samuel, mets ton masque. Julien, mets ton masque. Merci. On avait fait des shurim sur ça. Un shur de folie sur le déluge. Une sorte de développement inspiré du Rav Hirsch.
Julien, il cherche à répondre à la question de base. Au début, on a posé une question, on a dit, on a vu au nom du Maharal que Hachem, il ne doit rien à personne. Julien veut dire à titre individuel, il ne doit rien à personne. Ouais. Que l'humanité doit perdurer, c'est une chose. Que l'humanité doit perdurer, c'est une chose. Sur ça, il ne va pas effacer l'humanité, ouais, avec l'arc-en-ciel. Il ne va pas effacer le Ham Israël avec Brin Ben Avetarim. Ouais. Maintenant, à titre individuel, qui va faire partie des perpétuateurs de l'humanité, des perpétuateurs du Ham Israël? Bon, bah ça, Hachem, il ne doit rien à personne, quoi. C'est comme ça, Julien veut répondre. C'est un peu la réponse du Rashba. Le Rashba, non, ne dis pas oui comme ça, Marco, j'ai pas encore dit. Souvent, ça se retourne quand je. C'est jamais. C'est un peu la réponse du Rashba quand il pose la question sur la Torah, le Rashba, dans son shoot. Comment on voit dans la Torah, Birkukota et l'Echou, celui qui fait, il aura ci, il aura ça, et pourtant on a Tzadik Veralo, pourtant on voit que c'est pas comme ça, quoi. C'est tellement simple quand tu lis la Torah, et quand tu vas dans les faits, c'est pas forcément. Il y a des tzadikim qui souffrent et des rechaim qui sont confortablement établis dans ce monde. Le tzadik qui souffre, le tzadik qui souffre, c'est un tzadik. Tzadik. Si, il y a. Tzadik Veralo, oui, il y a. C'est l'histoire du Yov aussi, il y a. Yo. Tu peux nier, mais il y a. Les Chachamim témoignent, il y a. Yesh Kazdava. Mais tu sais que ça ne me gêne pas que tu ne comprennes pas. Ça me gêne pas que tu ne comprennes pas la notion de Tzadik Veralo, parce que Moshe Rabbeinu non plus n'a pas compris. Donc ça ne me dérange pas tellement. Je continue à t'apprécier avec la même intensité. Mais Yesh Kazdava. Ouais. Ah, on cherche les brèches. Alors si tu dis ça, Moshe devrait comprendre. Ouais, Moshe ne comprend pas, donc il y a un problème philosophique, ouais. Il y a une chose que Moshe ne comprenait pas, c'était ça. Donc vous avez des réponses tellement simples. Une fois, j'ai écouté un rabbin qui avait fait un shiur sur les Gilgulim. Ça dit qu'il souffre, c'est les Gilgulim, etc. Alors j'ai dit, Moshe Rabbeinu, il ne connaissait pas les Gilgulim? Il n'a pas su quoi répondre. Plus tu vas apporter une réponse simple à cette question, et plus tu vas sortir du sujet, quoi. Il y a des choses qu'Hachem il a fait qu'on ne comprenne pas. C'est ça l'icard de l'enseignement de cette Gemara-là. Il y a des choses qu'Hachem il a fait qu'on ne comprend pas. On n'est pas au même niveau que Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Elle m'a la saute. Hachem nous a dévoilé énormément de choses dans sa Torah, mais pas des choses qui dépassent notre entendement. Ça s'appelle des choses qui ne sont pas accessibles par l'intellect humain. Et Hachem a volontairement, c'est comme il dit, Hachem il a dévoilé, Hachem a dévoilé à Moshe Rabbeinu 49 portes de la sagesse, alors qu'il y en a 50, pourquoi pas 50? Parce qu'il n'y a que Hachem qui peut, dans sa sagesse incommensurable, tout comprendre. Un être humain, vu ses limites corporelles, intellectuelles, sensitives et psychologiques, ne peut pas, même s'il utilisait toute sa vie, tout comprendre. Il ne peut pas être au niveau de Dieu. Il reste, c'est comme maintenant quand tu viens copier un document, tu vas faire une photocopie, il y a une perte de qualité. Même si on est à l'image de Dieu, on n'est pas Dieu. On n'est pas au même niveau. Il y a des choses que même si Hachem voulait qu'on comprenne, notre nature nous empêche de comprendre. Une des choses qui est connue, c'est ce que dit le Rambam. Il pose la question comment, d'une part, Hachem, il sait tout ce qui va passer, tout ce qui va se passer, il le sait, et d'autre part, on a un libre arbitre. Comment ça peut... Le Rambam pose la question dans le Mishneh Torah, même pas dans le Guide des Égarés. Mishneh Torah. Il dit, la réponse du Rambam est très simple, c'est-à-dire, lui, Hachem, il peut comprendre. Nous, non. Nous, puisqu'on est limité par le temps, c'est un domaine qui nous est inaccessible de comprendre comment on a libre arbitre et qui sait. Alors là, le Ravad, il essaie de donner une réponse. La réponse, elle est que nous, on ne peut pas comprendre, c'est tout. Nous, on ne peut pas comprendre. La nature
de l'intellect humain, ouais, vu qu'on est limité à une réalité corporelle figée dans le temps, on ne peut pas comprendre ce que Hachem sait et comprend que lui, il est au-dessus du temps. Il a créé le temps, Bichlal. Il a créé le temps, Hachem. Le temps est une création. Même ça, on ne peut pas comprendre. Le temps est une création. Est-ce que c'est pas une création de l'homme plutôt? Ouais, time is business, ouais. Le time is money. Ça, c'est une création de l'homme. Mais l'homme n'a pas créé grand-chose sur Terre. Il a plus appris à détériorer qu'à créer. Mais donc il y a des choses comme ça où on réalise, grâce à ces questions-là, on réalise la nature divine. C'est pas les Ouvdei Avodazara, ils aiment bien se faire des représentations de Dieu qui ressemblent un peu à eux. Ouais, ils ont des corps, ils ont des trucs, ils ont des passions, ils ont des colères, ils aiment bien. S'ils n'arrivent pas à imaginer une réalité de nature complètement différente. Et c'est ça, hein, le schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est quoi Hachem Echad? Il est indissociable, indivisible, Hachem. Toute réalité créée est constituée d'éléments, ouais, combinés. Il n'y a aucun élément sur la création qui est une unité indivisible. Hachem, oui, c'est une unité indivisible. Ou Echad, ou l'orak levad, en od milevado. Ou Echad. C'est une réalité qu'on ne peut même pas comprendre. Comment il peut emplir l'univers en étant Echad, n'étant pas constitué de différents éléments? Ça dépasse notre entendement. Alors le Rashba lui dit que ce qui est écrit dans la Torah, Bechukotay Telechu, et Parashat Kitavo, les Brachot, les Kalot, c'est par le Ham Israël. Globalement, le Ham Israël, quand il est dans une mouvance de Shmira, Torah Mitzvot, donc il n'y aura pas de guerre, il y aura la pluie, il n'y aura pas d'épidémie, etc. etc. Et s'il y a une mouvance négative, alors il y aura la galoute, il y aura ci, il y aura ça. Maintenant, à titre individuel, ouais, tout est possible. Pourquoi? Grande question. Mais je vous dirais un début de réponse. Pourquoi Bémet, au niveau individuel, tout est possible? Parce que si c'était tellement psychréché, celui qui fait des mitzvot, tout va bien, celui qui fait des verrotes, tout va mal, pourquoi tu ferais Torah et mitzvot? C'est un médicament, quoi. Le mec, il a un problème. Si à chaque fois qu'il a un problème, quand il fait tchouva, il enlève le problème, à chaque fois, il n'y a pas d'autre possibilité. Et à chaque fois qu'il fait une mitzvah, il guérit. Chaque fois qu'il fait une avera, il tombe malade et il perd d'argent. Si c'est systématique, toute notre shmira, Torah et mitzvot, elle sera uniquement au lamazienne. Voilà. Maintenant, pourquoi lui se la ramasse l'histoire alors qu'il n'a rien fait? C'est la question. Ça explique un certain niveau de compréhension, mais ça soit Hachem ou Mishpat, Hachem ou Yeshut Tetzedek, et Lama Mkabel et Zé. Que maintenant on ait besoin de voir cela pour le libre arbitre. D'accord, mais lui, Misken, c'est le cobaye. C'est le problème. Donc comme maintenant quelqu'un il fait tchouva, c'est clair que la tchouva mesougelet de réparer les problèmes de santé, les problèmes de parnassa, les problèmes de tous les problèmes. C'est-à-dire que la vera, elle détruit et la tchouva, elle guérit. C'est clair, mais c'est pas systématique. Donc ça repose avant tout sur la émouna. Parce que le mec qui veut pas croire en ça, il aura des milliers de preuves. Le mec qui veut croire en ça, alors son cerveau lui fera repérer les miracles qui existent dans nos vies, nous-mêmes, de nos proches. Il y en a des miracles. Mais celui qui ne veut pas les voir, il peut les voir sans problème. Celui qui ne veut pas voir les miracles, il pourra en faire abstraction avec une grande facilité, parce qu'il y a un libre arbitre. Bederer she'adam rotze laleret molichim oto. Adam שרוצה לראות את השם, השם מגלה את עצמו. אדם שרוצה לראות את עולם הזה, ורק את העולם הזה, הוא יכול לראות רק את זה ולא יראה את השם בחיים. בחיים הוא לא יראה את השם. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. זה כמו dans la Torah, נעשה אדם, pourquoi il a dit au pluriel נעשה אדם, pour faire fauter, pour donner, tendre la perche. Même dans la Torah, il tend la perche à celui qui veut voir le polythéisme.
ils étaient plusieurs à créer l'homme, etc., etc. Il y a un certain nombre d'illustrations dans la Torah où, même dans la Torah, tu peux donner, comment dirais-je, la possibilité à personne d'utiliser son libre arbitre dans la direction qu'il l'entend. Il l'entend. On voit bien que la Torah est sortie, le christianisme, la Torah est sortie, l'islam, c'est-à-dire on peut tout faire, quoi, il n'y a pas de problème. On peut tout faire. Donc reprenons. Donc Hachem, il ne s'est pas engagé avec chacun d'entre nous qu'un tzaddik, tout aille bien, on voit bien qu'un tzaddik vers l'eau, il peut ne pas tout aller bien. Hein. C'est pour le bien quand le tzaddik il souffre. Pourquoi? Hachem le sait, nous on ne sait pas, c'est la émouna. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas, c'est la émouna. Quand maintenant tu vas chez un médecin et qu'il te parle de données scientifiques qui te dépassent entièrement, mais malgré tout, tu suis les soins qu'il te donne, c'est que tu lui fais confiance. Pourquoi tu fais confiance? Parce qu'en général, ce médecin est guéri. Comme ce médecin, il est réputé, il a une renommée, et est guéri, même si je ne comprends pas ce qu'il me dit, je le suis. Hachem aussi, on lui fait confiance. Celui qui a pris l'habitude à rechercher Hachem et qui voit tout ce qu'Hachem fait dans sa vie, après, il ne se pose plus de questions. C'est comme on parle d'Avram Avinu, qui est le sujet central de Rosh Hashanah avec la Kedat Yisraël. Ouais, ok, Varneka dans le Misbéar. Avram Avinu, c'est pas un comment dirais-je, un musulman du djihad qui est prêt à tuer par folie mystique. Le rebeu, quand il tue, c'est un débile. Parce qu'il a rien vu de probant qui confirme son comportement. Lui, il s'entête à s'embourber dans cette histoire-là. Mais Avram Avinu qui a vu la sagesse divine, Avram Avinu qui a vu la main divine, Avram qui a vu la miséricorde divine, la bonté divine. Donc il a appris à connaître Dieu. C'est pas au début de son parcours qu'il a fait la Hakeda. C'est la dernière des épreuves où il a appris à faire confiance à Hachem. Donc c'est pas une confiance aveugle. C'est une confiance qui repose sur les statistiques. Vu ce que Hachem, il a fait durant toute mon existence, s'il me demande de faire ça, je comprends pas, mais c'est sûrement pour le bien. Mais si c'était un petit dieu régional qui a demandé un truc pareil, Abraham dit, qu'est-ce que tu veux, moi je ne te connais pas, moi. Tu peux tuer mon fils. Et nous, pareil, quand on fait Torah et Mitzvot, c'est qu'on voit que les sociétés qui ont choisi d'autres modes de vie, d'autres modes de pensée, dans quelle dépravation, où elles ont disparu, où elles sont en train de disparaître. Et comme quoi, l'homme Israël a tellement fait profiter au monde dans ses valeurs, dans son énergie, dans son positivisme, dans son optimisme. Imloaya Torah et Mitzvot, Aolam Ayaret, les gars, donc on voit la beauté de la Torah et Mitzvot, la beauté du Ham Israël. Donc quand maintenant je fais Tchouva et je fais Torah et Mitzvot, c'est pas par mysticisme parce que on s'ennuie dans la société occidentale, donc j'ai choisi une petite religion et c'est celle de mes pères. Non, il y a des preuves, j'ai confiance. Alors même si au quotidien, des fois, je dis, ah vraiment, est-ce que ça ne me fait pas plus de problèmes d'en faire Tchouva qu'autre chose? Alors c'est vrai qu'on a des épreuves, mais il ne faut pas oublier la confiance générale qu'on a sur Torah et Mitzvot. Que c'est le seul mode d'emploi qui répond aux problèmes humains sur toutes les tentatives philosophiques et de convictions religieuses. C'est le seul système qui a réussi et qui continue à réussir et donc qui réussira. C'est de la émouna qui repose sur une confiance logique. Le juif reste logique même dans son émouna. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a une logique dans ça. On regarde les statistiques. On regarde. Tout est d'après les statistiques. Il n'y a rien de mystique dans la Torah. Quand maintenant on te dit Avedan et Kaladam les Kavzerhout, même pour être dans les Kavzerhout, c'est parce que quelqu'un il a plus l'habitude de faire le bien que le mal. Donc quand tu vois un acte qui va faire ressortir, qui va exclure la personne de ce qu'on a l'habitude de voir de lui, on dit non, mais juge-le par rapport à ce qu'il a l'habitude d'être. Pourquoi tu le juges par rapport à cet acte-là qui a certaines, comment dirais-je, il y a certaines questions difficiles à répondre. D'accord, mais juge plutôt la personne que l'acte. La personne, on le connaît. Et si c'est un rachat, tu n'es pas obligé de juger en bien, au contraire, tu juges en mal. Pourquoi? Si c'est un rachat. Parce que pourquoi tu vas dire le mec qui est Meral Shabbat, qui mange des écrevisses et tout, là tu le vois dans un restaurant, Shabbat, dit non, il est venu pour réanimer quelqu'un.
lui réanimer son Yetzara, ouais. Quoi tu juges en bien, ça sert à quoi? La Torah ne demande pas de mentir. Elle demande d'être logique. Tout est des chazakot. La Emouna repose sur des chazakot, on voit l'histoire du monde, on voit l'histoire d'Am Israël, on voit ce qui nous arrive, mais on a la possibilité de faire abstraction de ce que le monde nous propose et de porter un regard biaisé. Bien sûr qu'on a la possibilité. C'est toute la paracha des Tzitziot. Lotatu acharei nechem. Ne laisse pas tes yeux de chair et de sang te détourner et te faire voir ce que ton cœur veut voir. Regarde le tzitzit qui te rappelle l'immensité de la mer, qui reflète l'immensité du ciel. Et l'immensité du ciel, c'est un grain de sable devant l'immensité de la réalité divine. Et devant cette immensité, je ne suis rien. Et donc devant mon rien, je viens diminuer ma subjectivité, je diminue ma volonté de tout interpréter selon mes besoins, selon mes priorités. J'efface mon égocentrisme, j'efface mon individualité. Donc je peux regarder le monde de manière beaucoup plus universelle, correspond mieux au regard de la Torah et d'Hachem. Mais si je ne fais pas ça, mes yeux ils vont toujours là où je veux aller. Ce qui m'intéresse est positif, ce qui me désintéresse est négatif, tout tourne autour de moi. Donc la Midat HaRachamim, juste pour conclure sur le début que j'ai pas tellement commencé le sujet avec vous, mais bon, c'est une notion importante. Quelqu'un ne peut pas dire à Hachem, voilà, j'ai fait Torah Mitzvot, j'étais tzaddik, j'ai exploité mon potentiel. Pourquoi tu ne me donnes pas là la carte gagnante du loto? Pourquoi tu ne me donnes pas une femme gentille, des enfants obéissants? Ouais. Pourquoi tu ne me donnes pas une parnassa tranquillos? Pourquoi tu ne me donnes pas une santé d'enfer? Hachem lo chayav lecha klum. Il a décrété que l'humanité ne sera pas noyée. Il a décrété que l'âme Israël ne disparaîtra jamais. Ce sera les porteurs de son flambeau jusqu'à la fin des temps. Mais toi, tu es remplaçable. Donc quand maintenant tu bénéficies de santé, de parnassa, de shalom bayit, tu ne dois pas dire, bah, c'est normal, hein, tu as vu, j'ai bien bossé quand même. Rachme Shamaim. Tout ce qu'on reçoit, c'est Rachme Shamaim. Bah, c'est normal, hein. Moi, je ne suis pas comme les mecs là qui à la plage et tout. Moi, alors, j'ai bien bossé. Comment on fait son lit, on se couche. Donc c'est possible que l'explication de Tzadik Veralo également soit liée à ce qu'on est en train de dire. Puisque Hachem lo chayv lo kloum. Ouais. Donc, si le tzaddik, il n'aurait pas dû subir de souffrance vu ces actes-là, alors c'est-à-dire qu'Hachem doit quelque chose. On ne vit plus les choses comme étant des cadeaux et comme étant des contrats. Hachem, il est obligé de signer un contrat avec personne. Il est Olam Hesed Ibané, la manière qu'il a créé le monde dans sa bonté, il le perpétue dans sa bonté. Et il le délivrera dans sa bonté. Hachem n'est que bonté. Et ça nous apprend un grand moussa. Un grand moussa. Que des gens qui ne sont pas dans la Torah, ils ne comprendront jamais cette notion-là. Les gens qui ne sont pas dans la Torah ne comprendront jamais cette notion-là. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent que par rapport au donnant-donnant. Tu n'as pas fait, tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. C'est comme ça. Pourquoi je devrais aider les pauvres? Ils n'ont qu'à bosser. Pourquoi si? Pourquoi ça? Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de manière assez rigoureuse. Tout se mérite dans la vie. Vous devez en connaître, non? C'est un petit peu en nous déjà. Tout se mérite. Un peu comme ça qu'on fonctionne. Bah, il a eu ça, c'est normal. Il faisait ci, il faisait ça. Il est toujours en train de faire des liens de cause à effet. Et donc, qu'est-ce qu'il veut maintenant? C'est son problème. Et la Torah nous demande au contraire d'être miséricordieux. Ne viens pas juger l'autre. Ah, parce qu'il a fait ça, là, moi je vais devoir m'occuper de lui, moi je vais devoir l'aider. Mais Hachem, il le fait sans arrêt. D'assumer nos erreurs et de ne pas nous juger selon nos actes et de nous donner même si on ne mérite pas. Donc ce regard qu'on doit avoir sur Hachem, ça nous apprend à porter un regard sur la vie. Il faut arrêter d'être des punisseurs
des juges. C'est naturel pour l'homme de juger, parce que l'homme a été créé Betselem Elohim, à l'ombre du roi juge. Mais il faut qu'on apprenne à nous adoucir, à faire preuve de beaucoup plus de largesse. Beaucoup plus de largesse. Avec nous-mêmes, on peut être rigoureux, mais avec les autres, c'est pas comme ça qu'Hachem nous enseigne le mode de vie de base du juif. Comme on voit avec les Givoranim, quand ils n'ont pas fait preuve de Rahmanout et qu'ils ont exigé la pendaison des fils de Shaoul pour se venger de la destruction de la ville de Nov que Shaoul avait fait pour punir les amis de David Amer, et que ça avait entraîné le chômage des Givonim qui apportaient de l'eau et du bois à cette ville-là, et qu'ils n'ont pas voulu lâcher, il faut accomplir ce châtiment pour les fils de Shaoul, etc. Alors le passouk, il conclut, il disait Va Givonim lo mibnei Israël hemma. Givonim, ce n'est pas des juifs. Si ça a été des juifs, ils n'auraient pas pu être tellement durs, tellement minadines. Quelqu'un qui est minadine, il peut se poser des questions sur son yichus. Est-ce qu'il est vraiment juif? Un juif n'est pas minadine. Il a une certaine miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple de Dieu et Dieu, il est comme ça. Alors si on n'incarne pas la valeur première que Hachem nous manifeste, nous dévoile, alors en quoi on est le peuple de Dieu? Pourquoi il nous aurait choisi plus qu'un autre? On est là pour représenter, pour refléter la réalité la plus accessible que l'homme est de Dieu, qui est sa miséricorde. C'est ce qu'il y a de plus accessible. Tu vois, le monde, dans la dépravation, dans la faute d'Hachem, ne fait rien. Donc on voit la retenue divine. C'est la chose la plus visible qu'on ait sur Dieu. La plus visible. Combien Hachem se retient. Et nous, on ne va pas se comporter comme ça. Alors en quoi on est le reflet de la royauté divine sur terre? Quelqu'un, il peut être faire les Torah, mitzvot, nanana, mais il est dur. Il lâche pas le morceau. L'homme ibn Israël est hemma. Si tu es minadin, à l'homme ibn Israël, tu n'es pas le reflet de la royauté divine sur terre. Donc c'est ça, Midot HaRachamim. C'est fondamental, comme on a dit hier, que c'est pour s'imprégner nous-mêmes des Midot HaRachamim que nous les lisons. Pas uniquement pour les évoquer. On vient invoquer la miséricorde divine par le mérite que nous essayons tout au moins de l'incarner. Qu'on y arrive, c'est difficile. C'est un travail d'années. Commencer à se ramollir, commencer à... Moi, ce qui m'a aidé le plus pour un petit peu progresser dans ce domaine, c'est que plus j'ai pris conscience de ma fragilité, que je fais des erreurs, que c'est pas facile de réussir dans ça, c'est pas facile de réussir dans ça, etc. Voir que bon, et malgré tout, Hachem, il m'accompagne, Hachem, quelqu'un qui a de la gava, qui croit qu'il réussit, qu'il domine sa vie, c'est très dur pour lui d'être Rahman, parce qu'il pense, j'ai bossé, j'ai réussi, j'ai ci, j'ai ça, pourquoi il ne ferait pas la même chose? Et quand on voit qu'on a des échecs, et qu'on a des difficultés, des épreuves, et que malgré tout, Hachem nous accompagne, malgré tout, on n'est pas parfait, quoi. Quand on prend conscience qu'on n'est pas parfait, alors on accepte beaucoup plus facilement les défauts des autres. La Gahava, c'est pour ça qu'il est marqué que la Gahava, c'est le défaut qui nous éloigne le plus d'Hachem. Hachem, il est proche de celui qui tombe. Hachem est proche de l'orphelin, de la veuve, du pauvre, de celui qui souffre. Le Gaftan, même pas il s'identifie à eux, il est au-dessus de tout ça. Hachem. N'oublions pas que le message final de toute la finalité de tout le message de la Torah, c'est sauf de représenter les valeurs divines. Sauf, c'est ça notre travail. C'est vrai que par l'intermédiaire de Torah et Mitzvot, on y arrive. Mais il ne faut pas faire de cette Torah et Mitzvot l'inverse de la volonté divine. En faire un défi personnel pour s'élever au-dessus des autres. Moi, j'ai réussi, moi, j'y arrive. Moi, je suis rigoureux, moi, je suis discipliné. C'est quoi ces mecs qui se lèvent tard? C'est quoi ces mecs qui battent l'âne? C'est quoi ces mecs? Ce regard dur et accusateur sur les autres peut, dans un premier temps, nous aider à progresser, parce que Kinat Sofrim Tarber Orma, des fois ça nous aide, ouais, d'avoir
la canaoute, d'avoir de la, comment dirais-je, de vouloir être mieux que les autres. Ça peut être une motivation. L'olishma, ça peut être un bon départ dans Torah et Mitzvot. Mais ça ne doit pas durer longtemps. C'est comme, tu vois, quand tu as une navette spatiale qui doit maintenant passer au-dessus de l'atmosphère et entrer dans l'espace, elle a besoin de énormément de carburant et une grande, grande puissance, énorme, pour comment dirais-je, se libérer de l'attraction terrestre. Énorme. Mais imagine maintenant ces moteurs-là, ils continuent à fonctionner quand il y a dans l'espace. C'est une catastrophe. Il va se prendre la Lune dans la tronche. Ouais. Après, il se libère de ces réacteurs hyper puissants. Alors pareil, quand on fait de chouva, on a besoin de réacteurs qui brûlent tout. Alors c'est pas grave. Ouais, moi je sais, eux ils savent pas. C'est loin derrière. Souvent les bêtes chouva, ils sont tout feu, tout flamme. Mais stress, ça c'est pour te dégager de l'attraction terrestre, de toutes les mauvaises influences, de toutes les choses. C'est bien. Première étape, c'est bien. Mais vas-y, lâche le moteur, là, tu vas te prendre la Lune dans la tronche. Alors, vas-y. Essaie maintenant de naviguer avec finesse maintenant. Tu t'es dégagé de toutes les mauvaises influences, de tous les mauvais exemples. Tu t'identifies plus à ça, ça. Maintenant, recherche toi-même ta place. Et c'est exactement le masloul qu'il a fait Avraham Avinu. D'abord, il lutte contre la Vodazara, il se jette dans le feu. Il est prêt à. Il tient tête à Nimrod. Un vrai fou, quoi. Qui t'a demandé de parler, qui t'a demandé de t'opposer, qui t'a demandé de mettre ta vie en danger, de ta famille. Ouais. Un vrai réacteur atomique. Après, Hachem a dit, va maintenant pour toi, essaie de te construire maintenant. C'est bon, tu t'es dégagé des influences négatives, qui demandent beaucoup de violence, beaucoup de folie, beaucoup d'esprit marginal. Il faut être un peu marginal pour se dégager des mauvaises influences, ne pas avoir peur de ce que les gens vont dire. C'est important. C'est parfois même nécessaire. Si on a trop peur de ce que les gens vont dire, ça toujours restera des pâquerettes, quoi. Mais il y a un moment, tu dois faire attention. Ça, maintenant, ils ont appris que tu es religieux, tu as une kippa, tu étudies, tu pries, tu manges pas partout, tu fais pas la bise à tata. Donc, ça y est, l'ambiance antipathique que tu as générée, elle est beaucoup plus acceptée, elle est beaucoup plus tolérée. C'est bon, on a compris que tu es complètement intolérant et rien à faire avec toi. On s'est fait une idée sur toi, c'est bon. Maintenant, on navigue dans la douceur, dans la truc. Ça, tu t'es dégagé des mauvaises influences. Hey, lâche les réacteurs maintenant. La miséricorde, la bonté, la compréhension. Au début, non. C'était compréhensible. Tout le monde a le pauvre, là, si, non, il m'a demandé ça, comment je vais refuser, c'est pas de sa faute, non. Faut que tu te trouves ta place, faut que tu trouves ton truc quand même. Tu es toujours gentil, etc. Tu n'as plus ta place. D'abord, quand tu as trouvé ta place. Après, tu reviens et tu regardes. Il y a des étapes dans la vie. Rien n'est mauvais, tout dépend de l'intensité et du moment où nous le faisons. Bon, ben voilà. C'était la première Mida de Rachamim, que Hachem ne doit rien à personne. Et quoi qu'il nous arrive dans la vie, c'est jamais parce que Hachem doit nous le donner, parce qu'Hachem a bien voulu nous le donner, donc on est entièrement reconnaissant envers lui et entièrement influencé par cette miséricorde de donner à celui qui ne mérite pas. Pourquoi ? Parce qu'on doit incarner la bonté et non pas la justice. D'ailleurs, le Maharal, il dit, un homme, il ne peut pas incarner la justice. Un homme, il peut plus incarner la bonté que la justice. Pourquoi ? Parce que la justice, c'est une justice parfaite. On peut faire des erreurs dans la justice. La justice, c'est ou blanc ou noir, il n'y a pas gris. Ou il est coupable ou il est innocent. C'est la justice. Donc, un homme, il ne peut pas vraiment incarner la justice divine. Mais la miséricorde, c'est une retenue. Dans la retenue, on peut être parfait. Dans l'action, on ne peut pas être parfait. Le Maharal, il dit, dans l'action, on ne peut jamais être parfait. Parce qu'il peut toujours manquer un petit détail. Dans la retenue, on peut être parfait. Ah ben, tu te tais, tu punis pas, tu donnes quand même, tu peux être parfait. Donc l'homme, il peut s'élever, ressembler à Dieu dans la retenue, mais pas dans l'action. Un homme peut ressembler à Dieu uniquement dans la retenue, pas dans l'action. On ne peut pas avoir une action divine. Une retenue divine, on peut.
fort comme idée, non? Très très bien. Allez, un peu de Tofer à la Boker. Donc nous, on était en train d'étudier les propos du Rav Moshe Feinstein.